Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 100 des meilleurs tomes de One Piece. Et oui, ça fait beaucoup de tomes, le classement se base sur mes goûts évidemment, et je parle bien des covers, pas du contenu. Il peut avoir un tome très bas dans le classement alors qu'il se passe des trucs de fou dedans, mais là je vais vraiment juger la beauté de la page de couverture. En tout, One Piece comporte 111 tomes pour l'instant, donc avant de passer au top 100, voici les 11 tomes que je n'ai pas sélectionnés. Vous avez remarqué que c'est que des anciens tomes, plus ou moins. Personnellement, je trouve que plus les années avancent, plus les tomes sont vraiment stylés, et d'ailleurs j'avais fait un top 10 des meilleurs covers il y a plus de 3 ans et mon classement a pas mal changé. Avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne secondaire où je fais principalement des let's play, le lien est dans la description. A psychic read my lifeline, told me in my lifetime my name will help light up the Chicago skyline, and that's why I'm 7 o'clock, that's prime time. Heaven to watch God calling from the hotlines. Why he keep giving me hotlines? En 100ème position, le tome 4. La Mancha et la tête de Luffy, en gros, je suis pas trop fan. Et bon, t'as des persos pas très intéressants, mais sinon le ciel orange est pas mal. Mais bon, ça reste pour moi le seul vrai point positif de la cover. 99ème, le tome 39. Les couleurs sont sympas, mais vu qu'il y a beaucoup de persos qui ont du coup à peu près les mêmes couleurs, j'ai l'impression qu'il faut un peu se concentrer. 98ème, tome 35. Une cover assez anecdotique qui m'a pas marqué. Le costume de Franky est pas ouf, et la Franky House derrière était pas forcément nécessaire. Mais bon, la représentation du combat de Luffy contre Usopp reste sympa. 97ème, le tome 16. Le drapeau est sympa, j'aime bien les détails de pétales en fond pour faire un parallèle au drapeau et même à l'arc en général. C'est efficace, mais voilà, ça reste assez simple en vrai de vrai. 96ème, le tome 30. Le dessin de l'ombre des personnages sont réussis et le fond est sympa. Dommage que les personnages ne prennent pas plus de place plutôt que de laisser des gros espaces blancs. 95ème, tome 48. La composition reste simple, mais le dessin est bien. C'est une illustration qui change de d'habitude, sinon il n'y a pas grand chose à dire. 94ème, le tome 47. Le petit détail est sympa avec l'ombre de Moria qui va justement avoir un rôle important dans l'arc et plutôt bien vu. Après, vu que j'aime pas trop les chara-design des personnages de Thriller Bark, la cover ne va pas plus haut dans le classement. En 93ème, le tome 49. Peut-être un peu trop d'infos pour pas grand chose. Genre Brook et Robin, on pouvait s'en passer plutôt que de les mettre dans un coin en petit, mais ça reste un détail. En 92ème, le tome 9. On retrouve une amie pensif avec les persos de l'équipage en fond qui sont là pour l'aider. C'est bien illustré, mais encore une fois, je suis pas fan des cases sur une cover. En 91ème, le tome 3. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'œil de Zoro est énorme. Voilà, c'est tout. 90ème, le tome 33. En mode affiche de combat de boxe, Luffy contre Foxy. C'est sympa le côté décalé pour bien annoncer la couleur de l'arc, parce qu'on va pas se mentir, à part l'arrivée d'Aokiji, l'arc Foxy est pas ouf. Mais la cover reste sympa. En 89ème, le tome 24. J'aime bien la pose de Luffy, mais sinon la cover est peut-être un peu surchargée, surtout avec Robin qui est placée bizarrement. En 88ème, le tome 36. La couleur de fond qui représente bien l'arc et l'ombre sur les personnages rajoute quelque chose de différent par rapport à d'habitude. En 87ème, le tome 34. C'est simple, mais je trouve ça efficace. L'introduction des nouveaux persos de l'arc est bien fait. Après, ça reste une cover assez simple, c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le classement, bien qu'il ait peu de défauts. En 86ème, le tome 6. Le fond est pas mal, ça fait un peu penser aux peintures de l'époque, sinon les poses des persos sont un peu chelous, parce que cette scène n'existe pas dans le manga, bref, on a l'impression qu'ils ont posé pour un magazine de vêtements ou de parfums. À part ça, les couleurs sont cool. En 85ème, le tome 2. Ce qui est pas mal sur cette cover, c'est que l'on voit les personnages qui prennent toute la place et ça rend l'illustration claire, mais on aurait tellement de covers par la suite qui vont prendre le même style, mais en beaucoup mieux, qu'en vrai je suis obligé de le mettre bas, je la trouve pas non plus très marquante. En 84ème, le tome 10. La pose de Luffy est stylée avec le fait qu'on ne voit pas son visage, mais sinon je trouve que Arlong prend peut-être un peu trop de place, et puis le reste est pas non plus fou. En 83ème, le tome 15. Usopp est représenté par rapport à son admiration pour l'histoire des géants, et ça c'est pas mal. Mais j'aurais bien mis les géants un peu plus au-dessus personnellement, et la symétrie parfaite est sympa aussi. En 82ème, le tome 22. On voit l'équipage au complet à Alabasta, préparé pour le grand combat de l'arc. J'aime bien les différentes expressions, et voilà, on sent que c'est le dénouement final de l'arc tout simplement. En 81ème, le tome 21. Exactement le même principe qu'on a vu juste avant, sauf que cette fois-ci, on a l'équipage de Crocodile. Ce que je trouve en plus, c'est le côté atypique avec Bon Clé, et le côté mafia avec Das Bones et Robin, et le capitaine qui est stylé de fou.
Sérieusement, Crocodile, c'est l'un des personnages les plus stylés de l'œuvre. En 80e, on a le tome 43. Franchement, la cover un peu dorée en fond, c'est pas mal du tout, et les expressions des Mugiwara rend vraiment l'illustration vivante. En 79e, le tome 26. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs rappels de bleu avec les poissons, les habits et les espèces de fruits. On a aussi le palmier qui dépasse du cadre, qui est plutôt sympa. En 78e, le tome 20. Le point positif, c'est les persos importants d'Alabasta qui forment une étoile et le manteau de Crocodile qui est grave stylé. Par contre, le point négatif, c'est au milieu surchargé avec la grosse tête de Kalou. En 77e, le tome 32. J'aime bien le côté exploration avec le bateau qui navigue carrément dans le ciel pour une aventure encore plus folle. En 76e, le tome 12. C'est coloré, c'est beau, on sent l'aventure et l'illustration qui a des effets de surbrillance. Je trouve ça pas mal même si ça peut faire un peu trop. En 75e, le tome 7. Petite scène posée en mode resto extérieur en pleine vacances. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de persos pour justement se concentrer sur l'arc Barati avec la nourriture et je trouve ça intéressant. En 74e, le tome 46. Ce que j'aime bien, c'est le fond qui me fait penser à une BD en mode Kid Paddle ou le journal de Picsou avec la lune qui prend la moitié de la place. En 73e, on a le tome 40. La pose de Luffy en mode guerre seconde avec la fumée, avec les géants derrière et un fond bleu, l'illustration est plutôt réussie. En 72e, le tome 50, cover qui change de d'habitude pour marquer le coup des 50 tomes. Le côté planche de manga est vraiment sympa. En 71e, le tome 87, cover coloré à l'image de l'arc avec Big Mom et ses enfants. Ça reste simple mais efficace. En 70e, le tome 38. Cover très coloré avec le train en fond, Sanji et Sniper King sur le premier plan, le dessin est détaillé et c'est ça qui est bien des illustrations explosives entre guillemets et vous allez voir qu'il y en aura de plus en plus à partir de maintenant. En 69e, le tome 61, illustration assez simple qui rappelle un peu le tome 1, ça marque la renaissance de l'équipage après les 2 ans. En 68e, le tome 5, franchement bonne cover, les couleurs et le dessin rappellent bien l'époque et le fil qui dépasse un peu du cadre pour ajouter quelque chose. En 67e, on a le tome 25, la fameuse cover qui est surtout connu pour le foreshadowing des empereurs. Encore une fois, le fait que ça dépasse du cadre est intéressant et on remarque que c'est les personnages qui vont être importants pour le futur. 66e, tome 42, on a le CP9 au complet avec un Lucci au premier plan en mode sérieux. Sinon voilà, il n'y a pas grand chose à dire mais ça reste une cover assez simple. 65e, le tome 54, bien qu'il y ait beaucoup d'infos, je trouve qu'il reste quand même réussi avec Luffy qui essaye de s'enfuir de la prison et tous les persos en fond qui l'en empêchent. En 64e, on a le tome 63. Les gens ont peut-être tendance à oublier, mais je trouve que la cover est plutôt cool, avec le mélange entre le jaune et le rose. 63e, le tome 41. Les couleurs sont incroyables, le doré avec le rouge, très bon choix. 62e, le tome 78. La composition est juste parfaite, on a les Tontata en bas, les gladiateurs du Colisée, puis les Mugiwara tout en haut, tout simplement. En plus, les tenues de Dressrosa sont incroyables. 61e, le tome 111. Pour une cover d'Elbaf, j'avoue que je m'attendais un peu à mieux, mais ça reste quand même sympa avec la première apparition de Loki. Depuis le temps qu'on nous en parle, c'est cool de le voir enfin. Numéro 60, tome 83. Toujours le même arc avec son côté coloré, on a vraiment l'impression que c'est une affiche d'un film Disney et c'est réussi. 59e, le tome 53. J'aime surtout les couleurs et Luffy avec la vive carte de Ace en mode sérieux. 58e, le tome 1. Le même principe que le tome 5, mais en mieux selon moi. Là c'est vraiment le début, c'est le sentiment d'aventure et d'exploration, ce qui nous est montré à travers cette illustration. 57e, le tome 82. Ça y est, on arrive à la deuxième partie du classement. Vous allez voir, on va avoir des covers vraiment stylés et on enchaîne avec l'équipage de Luffy qui part en direction de Whole Cake afin de secourir Sanji. 56e, le tome 37. Le mélange de bleu et blanc représente bien le côté marin et l'arc avec le train au milieu et la fontaine de Water 7 en fond. 55e, le tome 28. L'arbre en fond rajoute vraiment quelque chose, même s'il y a un peu trop de persos, mais ça reste une très bonne illustration. 54e, le tome 76. Le fait de mettre des persos importants de Dressrosa du côté de Luffy en spirale est selon moi une bonne idée. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de personnages présents pour aider Luffy à faire tomber Doflamingo. En 53e, on a le tome 84. Le fond violet est incroyable, ça aurait été même mieux de mettre juste Sanji et Luffy, ça aurait été selon moi plus marquant. En 52e, on a le tome 86. Capone, César, Luffy en train de se disputer, je trouve ça très stylé, avec le mariage de Sanji et Pudding juste devant. En 51e, on a le tome 98. Premier tome de Wano Kuni de la vidéo parce que les tomes de Wano sont juste incroyables. On a Luffy et Yamato en couleur avec tous les fours rouges en vert. 50e, on a le tome 44.
Juste incroyable la dualité entre Lucci et Luffy, et Robin au milieu qui est la cause principale de cet affrontement. Mais si je le mets aussi bas, c'est parce que selon moi, ça aurait pu être encore mieux en mettant Luffy et Lucci vraiment face à face. En 49e, on a le tome 75. Pour moi, il y a quasiment tous les persos qui ont littéralement porté l'arc de Dressrosa, à savoir Sabo, Kiros, Fujitora ou encore Law. Juste dommage de ne pas avoir remplacé Pika par Doflamingo, et là ça aurait été incroyable. En 48e, on a le tome 64, l'équipage des Mugiwara qui s'apprête à sauver l'île des hommes poissons. En 47e, le tome 69. Ça représente bien le côté usine avec le fond, et j'aime bien le fait de voir des personnages qui prennent de la place, comme Zoro ou Law. En 46e, le tome 93, on reste à Wano avec Luffy en prison, et l'incroyable Queen en fond. Et le fait de mettre Zoro devant est pas mal. En 45e, on a le tome 55. Ce qui est bien sur cette cover, c'est l'impression que la cover est brûlée avec Ace derrière. En 44e, on a le tome 85. Même principe que le précédent, sauf que là c'est du vert avec un peu de jaune et de bleu. Même la composition des persos est pas mal aussi. En 83e, on a le tome 94. Le style des covers de Wano sont encore une fois incroyables. Et l'affrontement entre Kaido et Big Mom, à savoir deux empereurs, c'est ultra imposant. En 42e, on a le tome 101. Kaido en mode hybride avec quelques Mugiwara devant, avec le fond qui va très bien avec les couleurs de Kaido. 41e, le tome 102. Là, on ressent bien la puissance sur cette cover. J'aime bien le fait qu'on voit des personnages en plein combat. Ça montre qu'on arrive bientôt au grand final de Onigashima. En 40e, le tome 52. Rayleigh sur une cover, c'est très rare. Et j'aime bien le fond en rose avec l'équipage qui font la fête. En 39e, on a le tome 74. Je trouve les couleurs trop cool, genre le violet avec le rouge et un peu de bleu. Et même le dessin est réussi. En 38e, on a le tome 91. Les tenues sont incroyables et j'aime beaucoup le style du fond avec les nuages. On sent bien le début de nouvelles aventures à Wano Kuni. En 37e, on a le tome 77. L'un des rares tomes où Luffy n'apparaît pas. D'ailleurs, pour info, il y a en tout 6 tomes où Luffy n'est pas présent. Le côté chef de la mafia de Doflamingo est très bien représenté. En 36e, on a le tome 81. Petite cover en mode début d'arc avec des bonnes couleurs et un motif de fond qui représente bien l'ensemble de l'arc. En 35e, on a le tome 99. Même principe que le tome 101, mais avec cette fois-ci Big Mom et un côté beaucoup plus coloré. En 34e, on a le tome 67. Bon là, il y a pas mal d'infos, mais c'est bien fait. D'ailleurs, si on enlève Luffy et Monet, on a que des personnages qui se sont pris le pouvoir de l'eau. En 33e, on a le tome 72. J'aime bien le premier plan avec les Tontata, ça rajoute vraiment quelque chose. En 32e, on a le tome 45. J'aime bien la composition avec le cercle et les personnages importants de Post et Lobby en opposition. En 31e, on a le tome 97. J'aime trop le fait qu'il y ait les Tobiropo derrière. Ça aurait été même sympa d'avoir que les Tobiropo, mais les Supernova à l'avant rajoutent quand même quelque chose. En 30e, on a le tome 62. On sent vraiment que l'équipage découvre un tout nouvel environnement en débarquant sur l'île des hommes poissons. En 29e, on a le tome 110, une belle ref au tome 15 avec le côté symétrique et le bras levé en plus de l'apparition de Dory et Brogy, et les couleurs sont vraiment bien réussies. En 28e, on a le tome 92, 3 parties séparées par les nuages comme les 3 actes de Wano. En bas, les Mugiwara après avoir lu la nouvelle de Luffy, au milieu Luffy et Kid en prison et Kaido le chef de Wano au-dessus de tout le monde. En 27e, on a le tome 104, l'illustration très épurée, très blanc en référence au dieu Nika tout en gardant le côté de Wano. En 26e, le tome 80, on remarque bien à travers cette cover que c'est la fin des problèmes. J'aime bien les petits détails comme Weeble ou encore la coupe de saké pour montrer l'allégeance envers Luffy. En 25e, le tome 71, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression d'être sur une sélection de personnages comme si je jouais à Smash Bros, et c'est plutôt cohérent puisque c'est une représentation des combattants du Colisée. En 24e, le tome 73, là on a vraiment une cover avec de l'action, Doflamingo attaque le Sunny et on a aussi le roi Riku derrière. En 23e, le tome 88, le fait de voir Luffy casser le miroir pour se concentrer sur Katakuri est bien représenté, et on voit aussi la forme sous-longue de Carotte en fond. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la première fois que l'on voit un personnage 2 fois sur une même cover. En 22e, on a le tome 95, et la cover est incroyable et les empereurs en fond, c'est juste trop stylé. Ça aurait été même mieux d'enlever Luffy, Brook et Chopper pour garder seulement les 4 empereurs. En 21e, on a le tome 58, le dessin est réussi, la couleur et les ombres, ça change de d'habitude. C'est une bonne idée d'avoir mis tous les personnages majeurs qu'il va falloir passer pour sauver Ace. En 20e, le tome 56, j'aime trop le fait qu'on ait une vue du dessus et la compo de la cover est parfaite. Et je valide le fond violet également. En 19e, le tome 68, la neige pour combiner au gaz de César rajoute vraiment quelque chose. En 18e, le tome 106, là c'est vraiment une cover qui respire l'aventure et la découverte. On sent que l'équipage découvre un tout nouveau monde et je trouve que ça donne trop
trop envie de lire le tome, ce qui montre bien que la cover est efficace. En 17ème, on a le tome 59. Encore une fois, la couleur et les ombres sont réussis, on voit bien que la guerre part dans tous les sens. En 16ème, on a le tome 70. Je trouve que le journal en fond et la grossette de Doflamingo rajoutent tellement quelque chose, même si encore une fois, je suis pas trop fan quand il y a des persos en petit juste pour remplir, comme Nami et Usopp. En 15ème, on a le tome 66, Jinbei et Luffy, dos contre dos. Quand on sait ce qui s'est passé entre les deux, c'est juste masterclass. En 14ème, on a le tome 51, une cover pour bien hype les supernovas, et ça marche. On sent vraiment que c'est des personnages bien dangereux. En 13ème, le tome 57, simple et efficace. J'aime beaucoup le fait qu'on voit Barbe Blanche prendre toute la page, et son logo derrière qui représente exactement son visage. En 12ème, on a le tome 65, les couleurs sont juste incroyables. On a vraiment une illustration coupée en deux avec le haut en bleu et le bas en orange. En 11ème, on a le tome 108. Les alliés de Luffy sont tous tendus et en plein stress, mais Luffy est joyeux même dans des situations mortelles. Et c'est aussi la première fois que l'on voit Vegapunk, alors qu'on nous en parle depuis très longtemps. En 10ème, le tome 90, la cover qui ressemble au tome 88 au niveau de la compo, sauf que cette fois-ci, Oda représente les acteurs principaux de la rêverie, avec Luffy, le 5e empereur, au milieu. En 9ème, on a le tome 103. Dommage que le Jonica ne soit pas seul sur cette cover, mais elle reste quand même incroyable. Luffy tout en blanc avec le fond en violet, ça va juste trop bien ensemble. En 8ème position, on a le tome 96. La vraie force de cette cover, c'est le fait de voir des personnages importants lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et leurs vêtements ultra colorés rajoutent vraiment quelque chose. En 7ème, on a le tome 105, référence directe au tome 25, mais cette fois-ci, on voit vraiment l'évolution physique des personnages. On sent bien qu'ils ont eu une place beaucoup plus importante par rapport à l'époque. En 6ème, on a le tome 60. Là, c'est surtout la compo que j'apprécie, avec Luffy qui a l'air apaisé après l'entraînement de Rayleigh. En 5ème, le tome 107. Ce que j'aime bien, c'est le côté il se passe plein de choses dans tous les sens. On a Garp qui va secourir Kobe avec le Sword, Sabo à Marie-Joie et Luffy qui débarque à Egghead. En 4ème, on a le tome 109. Le contraste entre la cover très joyeuse et le flashback très triste de Kuma, c'est juste incroyable. Et Vegapunk, Sentomaru et Kizaru qui imitent Nika est une très bonne idée. En 3ème, le tome 100. J'aime trop quand les personnages prennent toute la place sur la cover pour la barre symbolique des 100 tomes. Maître Ace et Yamato à côté de Luffy, qui sont deux personnages importants pour lui, c'est clairement réussi. En 2ème position, le tome 79. Cover masterclass, Akainu et Fujitora qui sont opposés et Doflamingo au-dessus qui est la cause de tous les problèmes. C'est juste tellement bien réalisé. Et en première position, on a le tome 89. Là, on a un dessin incroyable et en même temps une très bonne symbolique. La cover raconte vraiment quelque chose de très intéressant. On pourrait limite faire une vidéo spéciale sur ce combat. Mais en gros, pour expliquer simplement, on a là Luffy et Katakuri qui se battent dans un monde de miroirs de Whole Cake. Et l'endroit n'est pas choisi par hasard puisque Luffy se bat littéralement contre son miroir. Puisque Katakuri utilise les mêmes techniques que Luffy et le fait de voir dans le futur lui permet de tout prévoir. Et voilà, je sais que j'ai un classement très différent des gens en général. Donc n'hésitez pas à me donner vos covers préférés dans les commentaires pour qu'on puisse débattre. Respectez le classement des gens et le mien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.